C'est avec plaisir que je vous retrouve ce soir dans le cadre de cette édition sur EFAM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Avant toute chose, les sommaires. 62 ans jour pour jour, la République démocratique du Congo fête l'indépendance de son pays. Une célébration marquée par l'inhumation de la relique du tout premier ministre Patrice Emery Lumumba après 3 jours de deuil national organisés au pays, soit du 27 au 30 juin 2022. À la place échangère où a été commémoré l'anniversaire de l'indépendance de la RDC, plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence. Une foule immense a inondé les alentours de la place échangeur dans la commune de Limete pour suivre l'inhumation de la relique de Patrice Emery Lumumba, une manifestation symbolique et significative, témoigne plus d'une personne. Toujours pour rendre hommage au père de l'indépendance, Joseph Okito et Maurice Polo, les deux compagnons de Patrice Emery Lumumba, ont été décorés à titre posthume, cela pour le rétablissement de l'histoire congolaise. Agression rwandaise en République démocratique du Congo, les conseils de sécurité des Nations Unies condamnent fermement les hostilités vécues dans l'est de la RDC. Encore une fois, bonsoir. Comme annoncé en titre, la RDC a commémoré ce jeudi 30 juin ses 62 ans d'indépendance. Une célébration particulière cette année, marquée par l'inhumation de la relique de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre congolais, assassiné le 17 janvier 1961. La cérémonie commémorative a eu lieu au mausolée de Patrice Emery Lumumba, érigé à la place de l'échangeur dans la commune de Limete. Les condensés de cet événement avec Jeudi 30 juin 1960, jeudi 30 juin 2022, 62 ans jour pour jour depuis l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance. Cet événement de haute portée, dont l'engrenage a nécessité des sacrifices ultimes de la part des Congolais, notamment la lutte de Patrice Emery Lumumba et ses compagnons, restera gravé dans l'histoire de la République démocratique du Congo. À cette époque, la classe politique constituée essentiellement de jeunes s'était farouchement opposée au joug colonial. Ces acteurs politiques congolais, parmi lesquels Patrice Emery Lumumba, ont imposé le départ imminent de tous les Belges de l'administration congolaise. Le climat politique fut essentiellement dégradé avec des répressions sanglantes et violentes. Patrice Emery Lumumba et ses compagnons n'avaient pas baissé les bras jusqu'à l'obtention officielle de l'indépendance de la République démocratique du Congo le 30 juin 1960. 62 ans après, cette célébration coïncide avec la cérémonie d'inhumation de la relique du père de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba. En présence des chefs d'État, des missions diplomatiques, des membres du gouvernement et du Parlement, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a prononcé l'oraison funèbre avant de porter en terre ce vaillant héros national au mausolée érigé à la place échangeur dans la commune de Limete. Patrice Emery Lumumba a reçu des hommages dignes de son rang de Premier ministre et de père de l'indépendance 61 ans après son assassinat intervenu le 17 janvier 1961. Et les populations sont venues de partout pour vivre cette cérémonie commémorative des 70 ans d'indépendance de la RDC. Cette dernière reconnaît tout de même la lutte menée par Patrice Emery Lumumba et félicite le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir honoré la mémoire du père de l'indépendance. Leurs propos ont été enregistrés par Florent Okita et Richard Kabea. La première des choses, parce que depuis que je suis né, je cherchais à savoir la réalité et les faits de cette situation qui nous a marqué, par laquelle nous avons notre leader historique que nous attendons toujours pour voir l'héros national Patrice Emery Lumumba. L'indépendance, cela veut dire quoi? Nous étions colonisés par des Belges. Nous étions colonisés par les Belges, donc cela veut dire que nous étions privés par nos droits les plus civils et légitimes. Donc nous étions quelque part dictés par les étrangers. Nous n'avons pas vraiment assez pour obtenir ce que nous cherchons librement dans notre pays. Alors, il y a quelqu'un qui est venu, qui s'appelle Patrice Emery Lumumba, qui nous a donné cet art-là, de savoir que la terre de nos ancêtres, la République démocratique du Congo nous appartient. C'est ce que nous avons eu l'indépendance pour que nous-mêmes nous puissions faire ce que nous pouvons faire
pour notre pays. Nous rendons hommage à un grand monsieur, à un grand nom, à une grande marque et à un grand symbole, celui qu'on appelle Emery Patrice Lumumba. Et 70 ans après, la RDC patauge dans un catastrophique surplace existentiel. Ceci est l'extrait du discours de Martin Fayulu sur l'indépendance de la RDC. Le président de l'ECD est également revenu sur la guerre dans la partie est de la RDC, la gestion du pays, mais également le passé colonial. Plus de précisions dans ce reportage de Patrick Ngou. Pour Martin Fayulu, 62 ans après, la RDC fait du surplace. Notre pays est maintenu dans une situation permanente d'occupation, d'instabilité et d'insécurité afin de pérenniser les pillages de nos ressources naturelles en s'appuyant sur certains pays voisins bien identifiés. Évoquant l'exploitation du rapport mapping, en passant par l'exigence aux pays voisins de retirer leurs groupes armés opérant dans l'est du pays, le président de l'ECD croit que la guerre dans la partie orientale de la RDC est montée de toutes pièces. Toutes les guerres imposées aux Congolais depuis 1996 sont des guerres fomentées par le Rwanda et l'Ouganda. Et le peuple congolais paye un lourd tribut. Cet état de choses est malheureusement facilité par la complicité de certains compatriotes. Au sujet des regrets présentés par le roi belge, ce ténor de la Mouka renseigne que le pays du roi Philippe a commis un crime contre l'humanité qui requiert pardon, justice et réparation. Il est nécessaire, comme les Belges l'ont fait chez eux, de mettre en place au Congo une commission sur le passé colonial belge afin d'engager des pourparlers avec la Belgique et répartir sur des bases solides. En somme, Martin Fayulu invite les Congolais à faire bloc derrière les forces armées de la RDC. 30 juin 1960 reste une date historique pour les Congolais libérés de la colonie belge à travers les combats menés par le père de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba. Que s'est-il alors passé avant l'indépendance? Suivez ce rappel des faits avec Esther Siamouni qui revient justement sur les traitements infligés aux Congolais à cette époque. De 1885 à 1960, le Congo, devenu Congo belge, était sous l'emprise de la Belgique sous le régime du roi Léopold II. À en croire plusieurs historiens, il y avait discrimination totale. Blancs et noirs ne pouvaient pas vivre dans le même quartier, ni ne pouvaient occuper les mêmes emplois. Aucun noir n'avait le droit de vivre dans le centre européen de Kinshasa. C'était une séparation totale. Le même source rapporte que les blancs étaient prioritaires pour tout ce qui touchait à l'administration. Le noir devait donc céder la place aux blancs en toutes choses. Les Congolais étaient assignés à résidence. Ils n'étaient pas autorisés à quitter leur village car le village était des réserves de main-d'œuvre à disposition de l'appareil colonial pour couvrir le besoin des industries minières. C'était pratiquement de l'esclavagisme. Cette colonisation est farouchement contestée. Dans cette optique, le premier ministre de l'époque, Patrice Emery Lumumba, a eu une conviction que l'indépendance soit un droit légitime, ce qui déplaît aux Belges. Mais Patrice Emery Lumumba n'abandonna pas son combat. Il réussit à convaincre le Congolais qui s'élève à ses côtés, ce qui explique d'ailleurs les émeutes du 4 janvier 1960. Plus tard, soit le 30 juin 1960, le Belge laissa le Congo aux Congolais. Et comme annoncé en titre, sachez également qu'au cours de la cérémonie officielle des obsèques de Patrice Emery Lumumba hier au Palais du Peuple, la chancellerie des ordres nationaux a décoré à titre posthume Paul Maurice et Joseph Okito. Ces deux pionniers de l'indépendance sont admis au grade de grand officier de l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. Lionel Ngolo signe ce reportage.
Ils sont désormais comptés parmi les héros nationaux de la République démocratique du Congo. Joseph Okito et Maurice Mpolo ont été décorés à titre posthume après avoir été admis au grade de grand officier de l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. C'était au cours de la cérémonie organisée à l'occasion des obsèques officielles de leur compagnon Patrice Emery Lumumba. 62 ans après leur assassinat, le gouvernement congolais rend hommage à ces 3 vaillants membres du MNC exécutés dans la province de l'ex-Katanga le 17 janvier 1961. Tous avaient assumé les fonctions politiques au sein du premier gouvernement mis en place après l'accession du pays à l'indépendance. Patrice Emery Lumumba fut Premier ministre, Joseph Okito était président du bureau du Sénat et Maurice Mpolo, ministre de la Justice et chef d'état-major de l'armée nationale congolaise. Et ces gestes de décoration à titre posthume de Joseph Polo, Joseph Okito et Maurice Polo est un devoir de mémoire, une satisfaction, une justice et surtout un rétablissement de l'histoire congolaise dans sa vraie version. Propos du président de la Chambre haute du Parlement, Bahati Lukwebo, il a dit au micro de Fabrice Matanda. Après la cérémonie posthume organisée par la République en l'honneur de Joseph Okito et Maurice Mpolo, 2 compagnons de Patrice Lumumba qui ont subi la barbarie belge, le numéro 1 de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, a non seulement salué cet acte, mais également a jugé juste que la RDC puisse rétablir son histoire à sa juste valeur. Pas seulement une justice, mais on rétablit l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, la décoration de Maurice Mpolo et de Joseph Okito, vous savez quelle est la lutte que ces dignes fils ont menée pour que nous soyons libérés du joug colonial. La population, tout comme les autorités, doivent s'imprégner des vertus et valeurs patriotiques qu'ont fait montrer ses frères de l'indépendance. Dans ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est de suivre les enseignements et de tirer avantage de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, et que nous puissions l'accomplir pour que ce pays devienne réellement une grande puissance politique, économique et militaire au cœur de l'Afrique et dans le monde entier. Une cérémonie qui a vécu la veille de la clôture des 3 jours des commémorations organisées dans la capitale congolaise pour honorer ces artisans de l'indépendance qui en est à 62e anniversaire. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies tenu hier mercredi s'est également penché sur l'agression de la RDC par le Rwanda. Le représentant de la RDC a condamné l'inféodation de l'armée congolaise alors que Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, éprouve des inquiétudes sur des relations entre la RDC et le Rwanda. On en parle avec Annie Akole. S'étant exprimé au Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant de la RDC affirme que la République démocratique du Congo s'est plaint de l'inféodation de l'armée congolaise par le Rwandais. Qui nous a dit d'intégrer des Rwandais dans notre armée, cette même communauté internationale? Chaque fois qu'il y a une petite rébellion, on dit « Ah, il faut négocier ». Et puis en négociant, vous devez inclure les gens dans l'armée. Comment voulez-vous que cette armée soit capable de vraiment protéger la population? Pour sa part, la force des Nations Unies pour la stabilisation du MONUSCO dit avoir empêché les rebelles de M23 à menacer la ville de Goma au nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. La réponse robuste et proactive de la MONUSCO, agissant conformément à son mandat dans le strict respect de la politique de diligence voulue en matière de droits de l'homme, a empêché le M23 de menacer la ville de Goma et d'autres localités. De l'autre côté, les USA invitent aux rebelles rwandais de quitter sans condition le territoire de l'Est et invitent les 2 pays à dialoguer. Les États-Unis s'engagent à continuer de soutenir les efforts au travers de notre partenariat privilégié avec la RDC. J'exhorte la communauté d'Afrique de l'Est et ses dirigeants à accorder la priorité au dialogue pour régler cette crise. Pour rappel, la crise persiste toujours entre la RDC et les Rwandais. Et la paix dans la région de Grand Lac préoccupe également le Royaume-Uni. C'est dans cette optique que la chargée d'affaires de l'ambassade britannique en République démocratique du Congo a échangé avec le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kebanda. Annie Akole pour le compte rendu.
Au cours de ces échanges, Sophia Willis-King, chargée d'affaires de l'ambassade britannique en RDC, a encouragé les initiatives de ramener la paix entreprises par le président Joao Lourenço de la République d'Angola et Uhuru Kenyatta du Kenya. Pour elle, ces dialogues est souhaité en vue de réengager les efforts soutenus par le chef d'État pour le retour de la paix. La priorité est les discussions politiques entre les chefs d'État de cette région et les efforts de tous les gouvernements pour réengager les efforts qui sont soutenus par le président de cette République pour chercher une retour à la paix et aussi à la prospérité pour toute la région. Cet entretien se tient au moment où la RDC s'est fait agresser par le Rwanda dans sa partie est, précisément dans la province du Nord Kivu. L'armée congolaise dut mettre tout en œuvre pour récupérer les zones conquises par le rebelle rwandais. Un agenda très chargé pour les ministres de la Défense nationale et anciens combattants qui a également parlé avec les présidents honoraires du Parlement belge, Gilbert Kabanda et André Flao, se sont penchés sur le renforcement de la coopération militaire entre la RDC et la Belgique. Retrouvez encore une fois Nia Collet. Le président honoraire du Parlement belge, André Flao, a pris tout son temps pour insister sur cette question. Pour lui, il ne faut surtout pas parler d'embargo sur les armes, c'est plutôt question de respect d'une certaine procédure avant de les acheter. Il n'y a pas d'embargo, il faut délivrer des attestations de destination de livraison d'armes en quelque sorte. Et donc il est clair que tout est dans la nuance. Et aujourd'hui, le Congo s'est encore acheté des armes à l'extérieur. Il n'y a pas d'embargo. Il faut lire le texte complètement et le texte dit qu'il faut simplement, c'est comme un certificat, une traçabilité qui doit exister. Avoir du matériel de guerre, oui, mais qui pour l'utiliser? Voilà pourquoi, dans cette entrevue, le projecteur était également braqué sur la formation du personnel militaire. On a beaucoup parlé de formation, parce que comme le dit le ministre, avoir du matériel c'est une chose, mais si vous n'avez pas de personnel compétent pour le faire fonctionner, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Donc c'est en ayant une approche pragmatique, comme on peut l'être quand on s'occupe de départements comme la défense ou des forces armées, que nous allons approcher ce prolongement. C'est depuis 2008 que l'embargo sur les armes en RDC ne s'applique plus sur les gouvernements congolais. Selon le Conseil de sécurité des Nations Unies, ces sanctions concernent 2 personnes et entités que le comité des sanctions devrait signer. Clôture hier mercredi de la session parlementaire de mars 2022 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, et cela à la grande satisfaction du bureau de cet organe délibérant qui s'est félicité et félicité également les honorables députés pour le travail abattu au cours de cette session. Fabrice Matanda. Sur le plan législatif, au cours de cette session qui s'achève, il y a lieu de citer sans être exhaustif que les matières législatives suivantes ont été traitées. Il s'agit de 1. L'examen et le vote de la proposition de l'édit portant disposition générale applicable aux funérailles dans la ville de Kinshasa. 2. L'examen des 2 initiatives législatives déclarées recevables et transmises pour examen approfondi à la commission mixte PAJ et COFI. Il s'agit de A. Proposition des livres dans création d'un fonds provincial d'appui au secteur agricole dans la ville de Kinshasa. Proposition des livres portant modalité de répartition des recettes à caractère national ainsi que des recettes des impôts et taxes provinciaux d'intérêt commun allouées aux communes de la ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé, mais avant de nous séparer, les rappels des principales articulations. 62 ans jour pour jour, la République démocratique du Congo fête l'indépendance de son pays, une célébration marquée par l'inhumation de la relique du tout premier ministre Patrice Emery Lumumba après 3 jours de deuil national organisés au pays, soit du 27 au 30 juin 2022. À la place échangère où a été commémoré l'anniversaire de l'indépendance de la RDC, plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence.
Une foule immense a inondé les alentours de la place échangeur dans la commune de Limete pour suivre l'inhumation de la relique de Patrice Emery Lumumba. Une manifestation symbolique et significative témoigne plus d'une personne. Toujours pour rendre hommage au père de l'indépendance, Joseph Okito et Maurice Polo, les deux compagnons de Patrice Emery Lumumba, ont été décorés à titre posthume, cela pour le rétablissement de l'histoire congolaise. Agression rwandaise en République démocratique du Congo, les Conseils de sécurité des Nations Unies condamnent fermement les hostilités vécues dans l'est de la RDC. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne fête de l'indépendance à tous. On se retrouve demain pour la grande édition sur FM Télévision. Entre-temps, portez-vous bien.